Bonjour à tous, ici c'est Birmingham, je suis Manolo et je suis en compagnie de Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour un rapport de bataille Age of Sigmar opposant les Luminettes face Doomsday Git. Générique. On se retrouve pour le début de la bataille. Première chose, nous allons jeter un dé pour voir qui va prendre l'initiative. Je jetterai les dés bleus et Pierre jettera les dés orange. Hop, c'est parti. 1, 2. C'est donc toi qui vas choisir qui va se déployer en premier. Qui va commencer? Manu ayant terminé de se déployer en premier, il a décidé de me laisser commencer. Donc ici, phase de héros, je vais d'abord recevoir un point de commandement de début de tour, normal. J'ai un deuxième point de commandement que j'ai acheté en début de partie. Et mon général, sur un 4+, me permettra d'en gagner un autre. Donc c'est raté. J'arrive à 2. Alors, au niveau des sorts, mon général va lancer bouclier mystique sur le pavé de lancier, c'est raté. Décidément. Bouclier mystique. Et mon deuxième magicien va essayer de leur mettre un petit voile des ténèbres qui leur permettra d'avoir une petite protection contre les tirs. C'est réussi. Sur du 5 tout pile. Sur des 5 tout pile. Alors, ce que tu veux veux regarder, si je suis à 30 30 pas, pouces. on peut ici. Non. Par contre, je serais à 30 pouces avec les lanciers, donc je pourrais dissiper avec les lanciers. Tu as fait 5, je dois donc faire du 5 parce que moi j'ai plus 1 pour conjurer. C'est décidé. Donc, aucun sort. Pas d'autres capacités à ce moment-ci. Je vais simplement maintenant me déplacer pour essayer d'occuper le plus d'objectifs et d'être prêt à défendre, d'aller défendre. Donc, fin de la phase de mouvement. En résumé, tout le monde a couru sauf les petits ramasseurs de champignons qui ont utilisé leur capacité pour donner une attaque supplémentaire au lancier. J'ai utilisé un point de commandement pour faire courir les lanciers afin d'occuper les deux objectifs de la droite. Les petits squigs ici ont couru pour se mettre juste à distance afin d'occuper cet objectif-là. Pas de tir, tout le monde a couru, donc fin de phase de mouvement, fin de phase de tir, pas de combat. Donc c'est directement ma fin de tour pendant laquelle je gagne un point pour l'objectif qui est de mon côté, 2 points ici pour un total de 5 points de victoire. Début de mon tour 1, je vais commencer le tour par gagner un point de commandement. Mes 2 unités de Vanari lancier sont des compagnies scintillantes et ont donc -1 pour être touchées, mais elles ne peuvent pas advance ou charger, ou alors elles perdront la compagnie scintillante jusqu'à la fin de la bataille. Je vais commencer ma phase de héros par lancer les pierres jumelles avec ma katana. C'est le premier sort que je lance, j'ai donc +1, c'est sur du 7. 6 + 1. Est-ce que tu veux tenter de dispel mon sort, Pierre? Oui, alors avec mon général qui est ici juste un petit peu en dessous de 30 pas, donc ça passe. Donc je vais le placer entièrement à 6 pouces de ma katana. Il sera donc ici. Il commence avec un 1 juste à côté, et donc je pourrais décider de consommer le dé pour avoir +1 pour lancer mon sort, ou bien gagner en bonus au fur et à mesure que je vais lancer des sorts. Je vais lancer vitesse de Ish avec les lanciers ici. Vu qu'ils sont des treks, c'est leur premier sort qu'ils lancent, ça passe sur du 6. Sur du 5, et j'ai +1. Ça fait 8, +1, 9. Je ne consomme pas la pierre.
Je vais essayer de dissiper avec mon deuxième chaman. Ok. C'est dissipé. C'est dissipé. Je vais lancer une protection de Ish sur eux-mêmes. Donc ce sera un insensible à la douleur à 5. Ça passe sur du 8. C'est raté. Et pour terminer, avec la Catala, je vais consommer le petit point ici pour lancer une éclipse totale. Ça veut dire que jusqu'à la prochaine phase de héros, tu utiliseras 2 points de commandement au lieu d'1 pour utiliser une aptitude. Ça passe sur du 8. C'est raté. Ceci va conclure ma phase de héros. À la phase de mouvement, je vais essayer de déplacer des lanciers pour venir faire écran ici. Je vais casser ma compagnie scintillante pour aller prendre l'objectif et pas laisser un avantage trop grand à Pierre. La vache va prendre un peu le milieu de table, Eltarion va le soutenir et la Catala va rester sur l'objectif, tout simplement. Phase de mouvement terminée, donc j'ai advance avec les lanciers ici. Je prends l'objectif, je suis plus nombreux que lui dessus. Je suis venu faire écran avec le restant de mon armée tout en conservant l'objectif dans mon camp. On va enchaîner directement sur la phase de tir avec le trait de lumière de Eltarion sur le Mangler Squig. C'est un tir un peu particulier, donc là je vais tout simplement jeter un dé. Sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 4, il va prendre des 3 blessures mortelles. Et sur 5-6, il va prendre des 6 blessures mortelles. Hop là. 2, ce sera donc des 3 blessures mortelles sur le Mangler. 2 mortels sur ton Mangler. On va poursuivre les tirs avec le tir de l'Alarite, Esprit de la Montagne, toujours sur le Mangler Squig. Là c'est un tir classique, donc ce sera un tir sur du 3+, 2+, et ce sera -2 et des 3 dégâts. Des 6 dégâts. 3+, raté. Ceci va conclure ma phase de tir. Phase de charge, je ne peux pas charger parce que j'ai soit advance, soit je suis resté en compagnie. Fin du tour, je vais marquer un point dans mon camp, +2 avec l'objectif ici, ce sera donc 5-3 pour Pierre. Début du tour 2, mais d'abord, Pierre a quelque chose à nous dire. On va voir si la lune avance et va recouvrir une partie du terrain de bataille. Si j'arrive à avancer dans le 3. Donc elle vient ici, elle va donc illuminer ce cadran. Ok. Initiative alors. Initiative. Allez, un petit double tour. 5. 3. Je vais donc prendre le tour. Début de mon tour 2. Juste avant mon tour, Pierre a déplacé les pierres jumelles car c'est un sort prédateur et c'est moi qui ai le tour, donc c'était lui qui pouvait le faire. Je gagne un point de commandement et je vais donc lancer pas mal de sorts ce tour-ci. Les lanciers ici vont lancer une puissance de Ish, donc ça va améliorer leur aptitude de base. De toute façon c'est réussi, j'ai +1 pour le premier sort que je lance. 5. Ça va améliorer leur aptitude de base qui font que les jets de touche sur 5 ou 6 au lieu de 6 vont provoquer une blessure mortelle. Ok, je vais essayer de dissiper. C'est dissipé. Ensuite, là je vais lancer une bénédiction de Ish, c'est un insensible à douleur à 5+. 8 +1, ils sont dans Z-Trek, ça fait 9. Est-ce que tu veux dissiper le Pierre? Non, c'est bon. Puissance de Ish fonctionne. Ça va donc rajouter un point ici. Et ma Catala va lancer une éclipse totale. Donc ça l'obligerait à utiliser 2 points de commandement au lieu d'1 quand il voudra en utiliser. Je vais consommer les pierres, donc j'aurai +2, c'est le premier sort qu'elle lance, donc encore +1. J'ai +3 pour mon sort, c'est sur du 8. 6, donc ça passe à 9. Je vais tenter de dissiper. Ok. Non. Tu n'as pas +1? J'ai +1, mais c'est pas suffisant. Ok. Donc, le sort est passé. Je remets un point sur les pierres jumelles. Et la Catala va maintenant lancer Ténèbres de l'âme à 18 pouces. Donc, je pense que je suis à portée du Mangler. Je vérifie. Non. Je vais donc les lancer sur le pavé de gobelin.
Donc là, je jetterai 2 dés, et si c'est supérieur à sa bravoure, il ne pourra pas effectuer l'action. Pour un mouvement, une charge, un engagement ou un tir. Donc là, ça part sur du 7, et je consomme la gemme. 7 plus 1, 8. Est-ce que tu veux dissiper, Pierre? J'ai plus de dissipation. Ok, donc ce sera réussi. Égal. Fin de ma phase de héros. Pour ma phase de mouvement, je vais prendre l'objectif chargé. Certainement après les squeeze ici. Ici, je vais continuer à faire écran et tirer sur le manga pour pas qu'il arrive en mode trop brut sur mes figurines, tout simplement. On se retrouve juste après ma phase de mouvement. Donc là, je suis venu me mettre sur l'objectif et à courte portée pour une éventuelle charge. Ici, je suis venu faire un écran plus ou moins total pour l'empêcher de prendre l'objectif dans mon camp, en théorie. Et nous allons donc passer directement à la phase de tir avec le trait de lumière d'Eltarion toujours sur le mangler. Donc là, c'est le tir spécifique, je jette un dé. Hop là. J'ai fait 5, donc ce sera des 6 blessures mortelles. 4 blessures mortelles sur le mangler. Ça 6 blessures. L'esprit de la montagne va faire son tir, donc c'est du 3+, 2+. Touche. Du 2+. Blesse, tu as donc une sauvegarde à -2 sur le mangler. Une touche. Une sauvegarde à -2. Sur du 6. Hop. Raté. Ça va donc faire des 6 dégâts. 5 dégâts. On passe donc à 11 dégâts. Hop là. Ce deuxième tour s'annonce bien. Il lui reste un point de vie. Donc, ceci va conclure ma phase de tir. À ma phase de charge, donc je vais tenter la charge ici. Et on se retrouve juste après la phase de charge. Début de phase de charge, mais avant tout, Pierre. Eh bien, début de phase de charge, je peux le faire à mon tour ou autour de l'adversaire. Je vais déployer mes fanatiques qui vont venir se mettre ici devant mon unité de lanciers qui, eux, a priori, ne vont pas faire grand chose ce tour. Les fanatiques tellement redoutés. Je crois que dans nos anciennes parties, ils m'ont déjà mis en difficulté pas mal de fois. Si je me souviens. Notamment quand je jouais Idonet. C'était assez frustrant. Parce que quand on charge et qu'il y a 10 fanatiques qui sortent. Ici, il y en a que 5. Ici, il y en a que 5. Mais les 10 fanatiques, ils font mal. Voilà. Nickel, moi je vais lancer les 2 dés pour ma charge ici. Allez les gars. 6, donc là je serai à portée. Début de la phase de combat. Avant de commencer à frapper, je vais d'abord faire l'aptitude de la flasque de feu. Donc je vais choisir une fois par bataille une unité à 3 pas, donc ce seront les squills. Et sur du 2+, ils vont se prendre des 3 mortels. Rien du tout. Donc, je vais frapper avec la lame de champion. C'est du 3+, 4+, -1, 1 dégât. De douche. Du 4+. Une sauvegarde, à -1, je crois que tu n'en as pas du coup. Non. Ça va donc te faire un dégât. Ok, sur un petit dégât sur le berger, je ne sais pas comment on dit. Le berger, c'est assez chouette, son truc au-dessus. Maintenant, les pics de gardien, c'est du 3+, mais les 6 vont faire une mortelle, parce que ce sont des lames stellaires. 1, 2, 3, 4, 5 mortels. Pour commencer. Hop. Mais par contre, la séquence d'attaque pour eux s'arrête là. Et je vais relancer les autres dés. Et ce sera sur du 4+. Hop là. Tu as donc 4 sauvegardes normales. Donc sur des 6. 3 PV en plus. Ça Plus nous les fait 5 mortels, ça fait 8 ans. Oui. Donc. Et. Ok. Bon, il va pas rester grand monde. Ah, les lances luminettes, c'est toujours un plaisir d'aller retirer les figurines qui sont en face. Et voilà, il en reste un. Bon, on va laisser celui-là. Ça revient à peu près au même. Oui. Nickel. Ils ont fait leur job. Par contre, tu vas avoir le droit de riposter. Je ne sais plus exactement comment ça frappe un squeak. Ça frappe un peu. Ça frappe un peu. Donc c'est 2 attaques qui vont toucher sur du 4+, blesser sur du 3+. Ok. Moi j'ai pas de Il est mortel. vénère. J'ai pas de mortel sur les 6 malheureusement. Une sauvegarde. Une sauvegarde à -1, un dégât. À -1 dégâts. C'est une sauvegarde à 5.
que je rate. Et par contre, j'ai réussi ma bénédiction de biche, donc j'ai un insensible à 5. Raté. Un dégât, tu m'as dit? Ouais. Un mort. Bah, fin du combat, je vais faire un test de bravoure, je ne le raterai que sur 5. Que sur 6, pardon. Je le rate, donc j'en repère un en plus. Et un test de bravoure aussi. Oui, donc bravoure de 3, moins 5. Hein. Donc 1. Il va certainement partir. Mais par contre, il explose. Quoi qu'il arrive, quand il s'enfuit sur du 4+, il va infliger une blessure mortelle. Oui, Ça fait une blessure mortelle. insensible à la douleur à 5. Raté. Il m'a fait autant de morts au tir qu'à la fuite qu'en explose. C'est pas mal, un partout. Ceci va finir mon tour, donc je vais remarquer 2 points plus 1 et donc passer à 6 à 5. Donc tour 2, phase de héros. Première chose, je vais gagner un point début de tour. Un deuxième point parce que mon général est en dessous de la lune. Et éventuellement monter à 4 sur du 4+, avec la capacité de mon chaman. Bon, ça... Il n'est pas en forme aujourd'hui, le chaman. Oui, il ne faut pas trop compter là-dessus. Alors, on va lancer quelques sorts. Donc, premier sort, Mystic Shield sur les lanciers. Ça rate. Deuxième sort, sa capacité, une fois par partie, il peut lancer un deuxième sort. Il va lancer le sort qui lui permet d'avoir un sort qui est aussi puissant que le nombre d'unités de gobelins à portée. Je vais le faire sur ton général de la montagne. C'est pas le général, c'est juste le behemoth. Sur ton behemoth de la montagne alors. Je passe sur du 7. Sur du 7, j'ai un +1 à cause de la lune. Ok. Donc ça passe. Je vais tenter de dispel avec ma katana, j'aurai donc +1 pour dispel. Vu que c'est la première. Si oui, ça dispel à 9. Ok. Alors, très ardent du deuxième chaman. Ok. Très mystique, pardon. 8, +1, 9. Je vais tenter de dispel avec la katana, là je n'ai pas le +1. 6, donc ça c'est réussi. Ça passe. Donc, Ce sera une mortelle. une mortelle. Et une capacité une fois par partie également. Pour pouvoir lancer un deuxième sort, je vais essayer de lancer sur également le behemoth pour qu'il doive être sélectionné en dernier lors de la phase de combat. Sur du 10, ça passe. Je vais dispel avec les lancers, c'est leur première dispel du début du tour. Donc +1. Ton sort réussi, tu donc en dernier. Voilà, fin de ma phase de héros. Donc phase de mouvement. Première chose, les chercheurs de champignons n'ont pas bougé pour donner plus une attaque à toutes les attaques de mêlée du mangler. Les lanciers, eux, ont voulu bouger mais n'ont pas pu puisque Manu a réussi un test pas trop difficile. Ténèbres de l'âme à 4+. Ah ouais, 4 À 5+. 5+. Donc mes lanciers ont été immobilisés. Mon général s'est un petit peu déplacé pour se rapprocher éventuellement pour des sorts plus tard. J'ai rapproché mes fanatiques pour avoir une charge à 3, qui j'espère réussira. Et ici, donc le mangler s'est déplacé de 3d6 +1, il a couru. Il pourra toujours charger parce qu'il a démarré en dessous de la lune. Et je l'ai positionné un petit peu pour voir en fonction de la charge où il pourra aller attaquer. Voilà. Donc, fin de phase de mouvement, phase de tir. Voilà, c'est fait. Phase de charge. Phase de charge. Alors, formalité, on va d'abord vérifier si les fanatiques arrivent bien. Voilà, tout juste, mais ils y arrivent. Il en fallait pas plus. Pas plus. Moi, j'aurais préféré avoir un petit peu plus, histoire de pouvoir arriver dans ton behemoth avec 2 plutôt qu'un seul. Donc, voilà. Et mon truc géant. 6. Je pourrais lancer pour 2 points de commandement, mais je vais garder 6. Ok. Donc, début de la phase de combat. Alors, la capacité spéciale des fanatiques leur permet de s'activer avant toute autre chose. Donc, je vais les activer. Après, ce sera à Manu de pouvoir
faire une activation ou une capacité. Et puis après, on continuera la phase de combat normalement. Ok, Donc, oui Manu. vas-y. Première chose, les fanatiques ont chargé. Je vais en mettre un dans le behemoth. Je vais juste choisir avec l'onde de choc les fanatiques qui auront moins 1 supplémentaire pour toucher. Ok. Donc là tu Donc, auras ils toucheront- moins 1. Ils toucheront sur du 5. Oui, parce qu'ils auront moins 2 au total. Ils toucheront sur du 6. Hein. Moins 1 pour la compagnie scintillante, pour rappel, et moins 1 supplémentaire pour l'onde de choc D'accord. de l'esprit de la montagne. Le nombre d'attaques, c'est D6 attaques par fanatique. Celui qui va frapper dans la montagne, il aura Une attaque. Donc on va directement la faire. Hein. Sur du 6. Sur des 6, non. Yeah. Et les 4 autres fanatiques dans les lanciers, ça fait 4, 8, 13 attaques. Normalement, sur du 4+, ça passe À du 6. à du 6. C'est un petit peu embêtant. Ça fait 3 touches. Ah mais j'ai pas vu. 3 touches. Ça blesse sur du 3. 3. Oui, c'est la moins 2, des 3 dégâts. Ma sève passe donc à 6 aussi. Alors ici, 1, 2 des 3 dégâts. Ça fait 5. 5. C'est déjà pas mal pour une unité qui est complètement nerfée. Alors, toujours au début de la phase de combat, je vais manger un Etherquat avec la vache. Je vais la consommer sur 2+ avec ma katana. Ça va m'empêcher d'avoir le malus de moins 1 à la bravoure et de le renvoyer sur une unité ennemie à 18 pas qui seront donc les fanatiques. 2+, 6, c'est bon. Et donc je l'utilise pour avoir +1 à ma sauvegarde. Et je vais également apprendre un point de commandement pour relancer les sèves de 1 avec mon esprit de la montagne. Est-ce que tu as quelque chose à Oui. faire aussi? Mon petit chaman a un artefact qui lui permet, je crois que c'est face de la lune, je ne sais plus le nom exact, désolé, qui lui permet de mettre moins 1 à la sève à une figurine ou une unité à 12 pas. Et donc ce sera sur l'avatar de la montagne. Ok. Bah c'est toi qui tape. Fin d'attaque. Donc le mangleur. Pour rappel, il a une attaque en plus sur chacun de ses profils d'attaque au corps à corps. Il n'a que ça. À cause des chercheurs de champignons qui lui ont donné ça au début de la phase de mouvement. On va d'abord commencer avec la partie rigolote. Donc c'est 8 attaques des balles et des chaînes. Sur du 3+ normalement. Qui, passe, 3+. qui reste à du 3+. Donc ce sera du 3+, gagne moins 2. Des 3 dégâts. Ok. Il a +1, donc puisqu'il a chargé, ça ne change rien ici. Hop. Donc encore sur le... Donc il y en a une qui rate, ça fait 2, 4, 6 sèves à moins 2. Donc ma 2+, moins 1 avec ton artefact, 3+, qui passe donc à 5, relance des 1. Hop. J'aurai ici 3, je relance le 1. J'en rate 3. Donc 3 des 3 blessures. Ça va être 3, 4, 5, 6 blessures. 6 blessures. Alors, des attaques de gueule qui toucheront ici sur du 2+ et qui resteront sur du 3. Non. Donc ce sera du 3+. Les 3 sèves à moins 1. Moins 1 à cause de Alors, la... je suis en posture de la montagne, j'ignore les rênes de moins 1. Je suis en 3+, relance des 1. Du coup, vu que tu me fais moins 1 à la sève, mais j'ai plus 1 à la sève. Relance des 1. Une qui réussit. Décidez, gars. Boum 4. 4. Il est donc à 11 PV perdu, il lui reste donc 1 point de vie. Les attaques des petits gobelins qui sont dessus. Si je la passe, c'est la fête. C'est ça. Donc sur du 4+, 4+. Oui. Oula, pas grand chose. J'aurais peut-être dû utiliser un point de co pour relancer les 1. Une sève. Une sève. Allez. Ah,
c'est raté, il est mort. Eh ben, bien joué. Merci les petits gars. Il reste alors à Manu à répondre avec ses lanciers. Mais... 12 attaques d'épéiste. Donc 3 plus 4 plus. 4 plus. Rien du tout. Et 8 attaques alors de lancier. 8. Vu que j'ai été chargé, j'ai plus 1 à la reine, plus 1 pour blesser. Donc ce sera du 3 plus 3 plus. Moins 1 dégât. Tout qui touche. Par contre le 6 te fait une mortelle grâce aux armes. Et du 3 plus. Beaucoup moins bon, mais tu as donc 3 sauvegardes à moins 1 supplémentaires. Donc, ça passe à rien du tout, puisque la sauvegarde de base est à 6. Donc 4 morts, si 4 morts. Ok. Eh bien... C'est assez exceptionnel, une unité de 5 fanatiques qui survit plus d'un tour. Voilà. Ça clôture assez rapidement notre phase de combat. Déroute. Déroute. Moi j'en ai une à faire mais que je ne sais pas rater. Moi j'ai un petit effet supplémentaire Au cas où. justement, avant que tu lances dans le dé. Je vais jeter un dé sur 2 plus, je réussis automatiquement mon test de déroute et par contre on va ajouter mon nombre de figurines perdues à ton nombre de figurines. Ok. 2 plus c'est réussi, donc tu as un test de déroute à moins 9. Moins 9, ça fait 13, ils ont une bravoure de 10. Et hop, voilà, il fouille. Je me disais bien, c'est bizarre que des fanatiques restent plus qu'un tour. Ah, cette aptitude de la katana est vraiment super bien. Ça conclut alors mon tour, tour auquel je vais alors gagner 3 points de victoire. Oui. 1 pour celui-ci, 2 pour celui du milieu, ce qui m'amène à 8. Yep. Et Manu est toujours à 6 alors. C'est ça. Début du tour 3, on va jeter un dé pour voir qui aura l'initiative, mais avant ça, On déplace la lune. 5, elle se déplace là, donc elle l'impact l'entièreté de la table. Ça veut dire que j'aurai quelques petites capacités spécifiques en plus, notamment la possibilité de faire des 3 blessures mortelles à une unité de mon choix. J'aurai un bonus pour le mangler qui pourra courir et charger, et j'aurai un bonus pour les touches de tout ce qui est gobelin de la nuit de base. Toujours mon point de commandement, etc. Elle est bien là où elle est. plutôt pas. Maintenant on va jeter un dé pour l'initiative, avec 4. Croise les doigts. 6. Sans réfléchir, vu que mon mangler est à 1 point de vie, je vais prendre l'initiative. Pas de soucis. Donc, tour 3, début de la phase de héros. Première chose, je vais gagner un point de commandement parce que c'est mon début de tour. Un deuxième point parce que mon général est sous la lune. Et est-ce que je vais gagner enfin un point supplémentaire à cause de mon Fangoïde? Toujours pas, de toute façon. Je peux pas les utiliser avec les sorts de Manu. Maintenant, je vais choisir une unité sur la table à laquelle je vais pouvoir faire des 3 blessures mortelles avec le pouvoir de la lune. Je vais choisir ces lanciers ici. Des 3 mortels. 2. Voilà, comme ça il va avoir un petit peu plus de mal à contester les objectifs. Le sort de mon chaman sur les mêmes lanciers qui vont faire sur un sort qui passe à 7 D6 blessures mortelles. Ça rate. Est-ce que je pourrais utiliser un point de commandement pour relancer? Non. Non, ceci est à 40k. Ceci est à 40k. Très mystique sur les lanciers. Ça passe sur du 8. Ok. Je vais dispel avec l'autre unité de lancier. Ceci. Donc ton trait réussi. On va faire une mortelle. Voilà, j'espère que tu vas avoir du mal à contester les objectifs maintenant. Et c'est la fin de ma phase de héros. Phase de mouvement. Alors, j'ai fait courir mes petits cueilleurs de champignons.
J'ai voulu déplacer mes lanciers, mais ça n'a toujours pas fonctionné à cause du sort de Manu. J'ai déplacé mon général, puisque maintenant ce sont les cueilleurs qui tiennent cet objectif ici. Lui n'a pas bougé. Le mangleur, à cause de la lune, pouvait charger et courir. Donc je l'ai fait courir à 14 pour l'amener à 3 pouces des lanciers qui, j'espère, sont en train de vivre leurs derniers instants. On va tenter les charges. Enfin, on va tenter parce qu'ici, je voudrais charger là. Mais est-ce que je peux charger ou est-ce que je ne peux pas charger, Manu? Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, tu ne peux pas Je charger. ne peux pas charger. Je vais attendre un petit peu. Ici, charge. Normalement, c'est du 3. Ça passe. Donc, le mangleur charge dans les lanciers. Fin de la phase de charge. On peut directement commencer la phase de corps à corps, puisque phase de tir, on l'a complètement oublié, mais c'est normal puisqu'il n'y avait aucun tir. Petite chose au début de la phase de corps à corps, je vais manger mon cristal pour augmenter ma sève de 1, que je vais consommer avec la Catala et renvoyer sur les gobelins. Donc les gobelins auront -1 à leur bravoure. Moins 1 à bravoure, donc le bravoure de 3. Ah. C'est pas mal. Alors, on va commencer par les morsures. Une morsure, c'est plus que 4 attaques, puisque je n'ai plus le bonus. 4 attaques qui vont toucher sur 2 plus, 3 plus. Ok. 2 plus. 3 plus. Et 2 sèves à -1. Des 6 dégâts. À 3, donc à 4. Même pas peur. Les attaques des chaînes et du boulet. 7 attaques sur du 2 puis du 3. C'est bien que ça passe quand même. Ça va piquer. À -2. Ouais. J'en réussi une, j'ai les 3 blessures. Un mort. Oula, mais il est un peu fatigué. Non, c'est pas mal. Et les 4 attaques des chevaucheurs. Et 2 sèves. Normal, 1 dégât. À 3 plus. 2 morts. C'est exactement pas passé comme je voulais. Alors, je vais juste lancer 3 jets parce que j'avais toujours mon insensible à la douleur. C'est juste. Donc, je n'ai qu'un mort supplémentaire. Ils sont toujours 5 qui pourront continuer à lancer les sorts. Qui catastrophe. Par contre, je vais pouvoir faire un petit pailing, Alors il lui reste 1 PV. un petit mouvement d'engagement, taper directement. À savoir que les lances ont +1 à la perf, +1 pour blesser parce que j'ai été chargé. Mais avant ça, épée, du 3+, 2 touches, du 4+, une sauvegarde à -1. Sur du 5. Flash. Il est mort. Quand il meurt, sur du 4+, je ferai des blessures mortelles à l'unité qui est juste là à côté. Non, il veut pas, vous avez fait tout ce qu'il devait faire juste avant. Et voilà. Phase de déroute, je vais donc faire un test à -2. Bah pareil, je suis toujours à 18 pas de la Catala, sur du 2+. C'est vraiment raté, donc là je vais faire mon test de morale. Donc il faudra pas que je fasse 5 ou 6, sinon je vais avoir des pertes supplémentaires. 4, c'est bon. Et moi, il est mort. Et toi, il est bon. Je n'ai pas pensé, mais là tu m'as fait aussi des dégâts, j'étais plus que 5, tu m'en as Oui, j'en ai tué fait 3. J'ai déjà utilisé mon aptitude, donc je ne pourrais pas la relancer. Du 3. Et j'en repère 3. Ils sont morts. Ok, j'aurais au moins tué un truc, enfin, j'ai assez peur. Fin de tour, je vais encore gagner 1 point ici, 2 points là, un total de 3, ça m'amène à 11 points. Début de mon tour 3, on va essayer de rattraper un peu cette partie qui tourne mal. Je vais gagner 1 point de commandement au début du tour et on va lancer quelques sorts. Notamment une puissance de Ish ici, donc qui va passer l'effet des lames stellaires à du 5. Hop, c'est le premier sort que je lance, j'ai +1, par contre j'ai -1, la lune est au milieu de la table. Le sort rate. Ici, on va lancer une éclipse totale en consommant le point ici. Je ferai donc +2 mais -1. Ça passe sur du 8. 10 +1,
11. Je vais de toute façon essayer de dissiper. Ok. 11. Tu dois faire supérieur. Ouais. Donc tu vas encore utiliser 2 points de commandement au lieu d'un. Je les emmagasine pour le moment. Et on va lancer comme dernier sort, donc là ça me passe à 1. Ténèbres, dame, toujours sur le pavé de gobelin pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Là je n'ai seulement que plus 1, par contre il y a la lune, donc moins 1, ça ne changera. Donc rien cette fois-ci. Voilà, je vais lancer 9. Là il me reste un... Ah, j'ai enfin pouvoir utiliser mes gobelins. La moitié de mon armée. Alors, ce n'est pas fini. Je vais craquer mon Etherquartz pour lancer un autre sort. Et je vais tout simplement lancer la protection de Ish sur Eltarion. 7, ce sera donc raté. Parce que même avec plus d'un moins 1, ça passe à 8. Un peu pourri comme phase de mouvement. Parfait, bienvenue chez moi. Bienvenue chez toi. Pour ma phase de mouvement, on va essayer d'aller tuer des cœurs de champignons. Ça devrait pas être très dur. Eltarion va essayer d'aller faire un maximum de dégâts tout droit. Et la Catalar va applaudir et va dire allez Eltarion, vas-y. Phase de mouvement terminée, on va passer à la phase de tir. Je vais lancer un trait de lumière sur le petit gobelin là. Je n'aurai pas de malus pour toucher parce que c'est un tir bien spécifique. Je vais lancer un dé sur 1, rien, de 2 à 4, des 3 mortels, 5, 6, des 6 mortels. Allez, 5, 6. Non, ce sera des 3 mortels. 2 mortels. Il lui reste donc 2 points de vie. On va directement enchaîner avec les charges. Les lanciers vont tenter une charge. 11. Je crois que c'est bon. Tu peux charger ici ou là d'ailleurs. Et même faire vraiment les 2 tours de la cathédrale. Eltarion, la charge. Allez, on y croit. 3. Je vais donc utiliser un point de commandement pour relancer ma charge. En espérant ne pas faire moins, ce serait con quand même. Ah, tu rates cette 12. Un bon petit 12, ça fait plaisir. Début de phase de combat, avec Eltarion, je vais sélectionner le boss ici pour avoir plus 1 pour blesser avec ma lame Selenari. Je vais aussi faire une réaction foudroyante, donc trait des luminettes. Quand je choisis une unité pour frapper, je frappe donc avec 2 unités au lieu d'une. On va d'abord commencer par Eltarion. Début de phase de combat. Également, je vais utiliser un point de commandement avant qu'il meure. Oui. Pour faire que les 6 sur les dégâts des lanciers infligent une blessure mortelle en plus. Et également, je vais utiliser son artefact pour retirer 1 à la sauvegarde d'Eltarion. Alors tu ne peux pas parce qu'avec mon armure, j'ignore les modificateurs positifs et négatifs à la sauvegarde. C'est gratuit, je le fais quand même. Ça va, nickel. On va enchaîner avec les attaques. Par contre, je vais utiliser un point de commandement avec Eltarion pour relancer les jets de touche de 1 au corps à corps, histoire de mettre encore plus d'impact. Alors, Selenari donc sur son boss, du 2+, relance des 1, 2 touches, du 2+, également, 2 sauvegardes à -1. Ouais, une qui passe. Alors, ça fait des 3 dégâts. 2 dégâts. Sur le boss, hein. Oui. 4+, son invulnérable. 2 points de vie. 2 points de vie. Et alors, les attaques de Sélénar dans les gobos. C'est du 2+, relance d'air. Ça fait une touche supplémentaire. Du 2+, vu que j'ai chargé. Pas de relance des 1, et donc tu as une mortelle et 4 sauvegardes à -3 sur tes gobelins. Ok, ça va faire 4 morts, plus la mortelle, 5 morts. 4d3 plus la mortelle. Ah ouais, 4d3. Ouf. Bah 3, 4, 5, plus la mortelle, ça fait 6. 6 morts. Oh là là. Eh bien, je vais retirer 4, 5 et 6. Allez, je vais même faire ceci pour en garder ici tout près de l'objectif, pour pas qu'il puisse le prendre. Avant que donc, tu réagisses, je vais pouvoir frapper avec mes lanciers. Donc d'abord DPX, 2 attaques, 3+, 4+, une touche, 4+.
une sauvegarde à -1 de gobelins qui cherchent des champignons. Un dégât. Un dégât. Et 1, 2, 3, 4 lancés. 3 plus. Une mortelle. Hop là. Et du 4 plus pour terminer. Et une sauvegarde. Sauvegarde sans reine, donc sur du 6. 2 points de vie en tout. Un mort. Ça fait un mort. Nickel. Tu as le droit de riposter maintenant. Alors, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'importance. Je vais commencer par ceux-ci. À mon avis, qui vont pas faire grand-chose. Alors, je vérifie parce que c'est pas vraiment l'unité pour laquelle j'ai l'habitude de faire des combats. C'est toi qui t'as. Et donc, étant donné qu'il n'y avait plus que moi qui devais m'activer, j'ai déjà fait tous les mouvements de piling, étant donné que c'était un petit peu fastidieux avec les, les lanciers. On va commencer par les chercheurs de champignons. Les chercheurs et leurs espèces de petits squeak fineurs attaquent de la même façon. Ils ont tous les deux le même profil, c'est sur du 4+4+, un dégât. Donc, ils sont 5, une attaque de chacun. 4+. Celle-ci était bonne, mais j'ai fait rouler. Oui. 4+, donc ça fait une save, normale. À 4. Réussi. Voilà. Alors, la grosse unité de lancier maintenant. J'ai pas une ligne de petits lanciers ici parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Donc, ils sont moult, ils sont en dessous de la lune, donc Oui. ils touchent sur du. Non, ils touchent sur du 4+, relance des 1, Oui. et ils blessent sur du 2+. Ok. Une. Et non. Voilà. Alors. Ensuite. Les rétières, donc les deux filets ici, c'est 3 attaques par filet, ça fait 6 attaques. Sur du 4, relance des 1. Sur du 4, c'est bon. Et il blesse. 1, 2, je vérifie. Il blesse sur du 5, sur du 3. Donc 4, par contre, tu fais une mortelle, il me semble. Sur Je fais une mortelle Bon, à bah, cause de la capacité. Donc. En plus des autres dégâts. En plus, oui. 4 sauvegardes. Magnifique. Je prends une mortelle. Alors, tous les lanciers qui étaient ici, il y en a 12, ça fait 24 attaques. Non, ça fait 12 attaques. Ça fait 12 attaques. Parce que j'ai pas réussi. 1, 2, 3. Donc, relance des 1. Relance des 1. Donc ça c'est pas bon, c'est déjà. Ça m'en fait gagner 2. Et ici, sur du 2, les 6 font des mortels. Une mortelle. Une mortelle. Et 5 sels. Allez, on continue d'y croire. Une mortelle. Il me reste. Les jets de dés sont raisonnables. Il me reste mon général. Le général, il a 3 attaques. Sur du 4+, 4+. Non. Et il y a un petit squeak qui se prend avec lui, qui lui a 2 attaques aussi. Et c'est sur du 4+, 4+. Et rien du tout. C'est exactement ce qu'on attendait. Tu as un test de bravoure. Je n'ai pas de test de bravoure parce qu'ils sont tous à portée de la lune. Nickel. Résultat, que vas-tu scorer? C'était ton tour. C'était mon tour, donc c'est moi qui vais scorer. Je l'ai, hein. J'ai marqué 2 points ici, plus 1 là, et je vais donc passer à 9 points au total pour 11. 11. Ok. Début du tour 4. Pierre, que va faire la lune aujourd'hui? J'aimerais bien qu'elle reste sur place. Et non, elle avance, elle vient ici. Elle va illuminer le temple, probablement chaotique, ça ne va servir à rien, donc à mon avis on n'en parlera plus. On va faire le jet d'initiative, mais avant ça,
la partie risque d'être très intéressante en fonction de qui va avoir l'initiative, parce que si mon adversaire est là, bah, il a quand même pas mal de chances de pouvoir tuer le talion et donc un peu terminer la game. Par contre, si je l'ai, je peux continuer à forcer ses lignes et essayer de prendre l'objectif avec ce... Et dans l'autre sens, si tu tues mon général, des gobelins qui sont pas un petit peu remis à leur place, ça sert pas à grand chose. Hein. C'est ça. Initiative. Go. Tout est jouable. 3. C'est pour moi. Ah, tu choisis? Je vais le prendre. Début de mon tour 4, phase de héros, je marque un point de commandement. Je vais lancer une puissance de Ish avec mes lanciers. J'ai plus 1, c'est le premier sort qui lance à ce tour. 9, ça passe à 10, est-ce que tu veux Dispel? Non, pas celui-là en tout cas. Ok. Je vais lancer un trait magique sur ton boss qui a déjà perdu 2 points de vie, pas général de l'autre. Après, j'ai plus 1. Ça sera réussi, faut voir si... Je rejette le deuxième dé dans le plateau. 9, 10. Il te reste un sort après? Un sort. Bon, il me reste j'ai 2 dispels, donc 10. 10. Il n'y a plus le plus 1 de la lune. Non. Donc mon sort passe. Des 3 mortels. 3 mortels. Il meurt. Bon, il aura fait son office. Et maintenant, on va lancer une éclipse totale. Le soleil, la lune. Du soleil. À du 8, je n'ai pas plus. Et c'est raté. Bien raté. Et il doit, non? Non, toujours 44. Dommage. Fin de ma phase de héros. Phase de mouvement. Bah, là, je vais la faire sous vos yeux ébahis parce que je ne vais pas avoir grand chose comme mouvement. Juste se mettre à côté du totem. On va passer directement à la phase de tir. Je vais faire mon tir un peu spécifique sur son boss. Donc 1, rien, 2 à 4, des 3 mortels, 5, 6, D6. D6. Et il reste 2, hein. 5. 5 insensibles. Il suffit. Sur les 4+, je dois en réussir 4. Normal. Tu peux réussir toutes les sauvegardes à 3, donc tu pourrais. Voilà, il suffit de demander. Suffit de demander. La chance est avec nous. Oui. Phase de charge, il n'y en aura pas. La sorcière va rester tranquillement, lancer des sorts, faire ce qu'elle peut faire de mieux. Donc c'est moi qui vais directement taper avec Eltarion. Et donc ma deuxième unité en même temps, grâce à mon trait des luminettes. Par contre, cette fois-ci, je vais claquer mon Ether Ward. Je vais le consommer avec la catalare, le lancer sur son pavé de gobelin si ça n'avait pas été déjà fait. Ça avait été déjà fait. Donc je ne peux pas lancer sur le pavé de gobelin, mais je le consomme. J'ai plus 1 pour toucher. Et je vais craquer un point de commandement. Je pourrais relancer les 1 à la sauvegarde. Et je vais utiliser son aptitude qui lui permet de faire le mortel sur les 6. Ok. Donc Eltarion va sélectionner toujours le héros Excellam Selenari. Je mets plus 1 aux dégâts contre lui. Je vais répartir mes attaques, donc 2 attaques de lame sur le perso, 4 attaques de creux d'Eltarion dans les gobelins. On va commencer par l'âme Selenari. Du 2+, une touche, du 3+, qui blesse, sauvegarde à -1. Bah non, en fait. Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Donc c'est D3 plus 1, 2 dégâts. 2 dégâts. J'ai encore mon... Ben voilà, il meurt. Il est mort. Il explose en... Non, pas... C'est beaucoup de champignons, mais il explose pas comme ça. C'est beaucoup de champignons. Les creux d'Eltarion, donc 2+. Tout qui touche, par contre les 6 font une touche. T'as moins, j'ai des fils maintenant. Je n'ai pas de malus mais j'ai pour toucher avec Eltarion. Ok. Donc 6 touches. Là c'est du 3+. Donc tu auras une mortelle plus 2 sauvegardes à -3. Pas de sauvegarde. Donc tu as une mortelle et 3 points de vie. J'avais 4 morts. Bon, je vais... 1, 2, 3. Oh, bah non, attends, j'ai gardé la cohésion quand même, histoire qu'il meure pas pour rien. 2. Ah bon 3.
et 4. Alors, donc, je suis luminaire, je peux taper avec mes 2 unités au lieu d'une. L'épéiste va taper dans les chercheurs de champignons. Par contre, les lanciers, maintenant, vont frapper dans les petits gobelins de la nuit. Ils tapent à 3, ils peuvent le faire. Alors, l'épéiste, 3+, 4+. 2 touches. 4+. Une sauvegarde à -1 dans les chercheurs de champignons. Ok, pas de sauvegarde. Par contre, tu avais perdu 3 points de vie tantôt. Et il y en a un qui restait qu'un seul point de vie. Non. Ils ont 3 points de vie? Ils ont 2 points de vie, tu en as retiré 2 tantôt. 2 avec les lanciers et 1 avec l'épéiste. Juste. C'est un mort. Un mort, toujours ça de prix. 8 attaques de lancier dans les gobelins. Du 3+. Le sort puissance de Ish est passé, donc 5-6 pour toucher, c'est une mortelle. Il y aura déjà 3 mortels. Il y a peu de choses près, ce sera une pour blesser, 4. 3 mortels dans les lanciers gobelins. Alors, 1, 2 et 3. Hein. C'est fini pour toi. Oui. Je vais faire attaquer mes chercheurs de champignons. Donc, ils sont 4, ça fait 8 attaques. Soit du 4 puis du 4. Là. C'est normal. 2. C'est normal. Ok, 2 sauvegardes à 4+. J'en rate une, j'ai donc un mort. N'importe, c'est bien. Celui-là. Alors, vu qu'ils sont plus que 4, l'unité va perdre la règle sorcier. Ok. Alors maintenant, ça va être au lancier. Les 2 petits lanciers qui peuvent frapper tes lanciers à toi. Donc, ok. Ils sont motivés. Ils sont motivés. Ça fait une mortelle et une touche. Une sauvegarde à 4. Raté, j'ai donc 2 morts. Enfin, on aura tout. Les 2. Alors, j'aurais dû faire mon petit mouvement de pile-in pour en ramener un petit peu, mais ils sont déjà tous à portée. Donc, les attaques défilées. 6 attaques. Donc, 3 touches. Et une blessure. Une blesse plus que tu donnes. Non, Ok. parce que Il n'y a plus la lune. il n'y a plus beaucoup de monde. Une sauvegarde à 3+, relancer 1. Réussi. Ok, le lancier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 lanciers. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est du 4+. Et derrière, ça va être du, que je ne dise pas de bêtises, normalement du 4. Ça passe, c'est toujours du 3. Les 6 sont des mortels. Oui. 2 mortels et 2 sèves normales. 3. 3 sèves normales, pardon. Allez, à 3+. Je rate une, je prends donc 3 points de vie, il m'en reste 2. Résultat du combat. Moi je vais devoir faire un test de déroute, je vais juste vérifier si je suis à 18. Normalement c'est le cas, oui. Donc sur 2+, je ne ferai pas de test de déroute et j'ajouterai mon nombre de pertes à ton nombre de pertes, tout simplement. 2+. C'est bon. Donc j'ai réussi, tu as le test de déroute. Toujours pas, je suis toujours tout comme mon Ok, c'est vrai. Voilà. Je vais remarquer 3 points, passer à 12, et donc c'est 12-11 pour moi, mais c'est encore le tour 4 de Pierre. Début de mon tour 4, phase de héros, je gagne un point de commandement. Ah non, j'ai même plus de général, donc je gagne pas le point de commandement. Donc phase de héros, c'est fini. Phase de mouvement, c'est fini. Phase de charge, c'est fini. Pas de phase de tir chez moi aujourd'hui. Phase de combat. Je n'ai pas d'aptitude, étant donné que j'ai plus personne pour pouvoir en faire. Donc, il y a attaque alors. Ok. Je vais commencer avec les gobelins. Donc, je ne sais plus utiliser la capacité qui leur fait faire le mortel sur les 6. Tout à fait.
Je ne sais pas non plus vraiment. J'essaie peut-être ramener un gobelin pour faire une attaque en plus avec mes mouvements de pile-in. Donc je les décale tous de 1. Hop. On ne sait jamais. Les attaques des filets sur le tarion. Donc ils sont 2, ça fait toujours 6 attaques. Ça touche et ça blesse. Alors sur du 4. Pas de rend. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Il me reste donc un point de vie maintenant. Et le lancier, donc, ben, ils sont 12, alors cette fois-ci, hein. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Alors, ça, tout ça, ça s'en va. Ah ben... Et ça fait 4 sèves. Allez, on y croit. Non, il est mort. Je crois qu'il y a... On va bientôt élire un nouveau boss. Oui. J'ai quand même mes attaques. Dans les deux lanciers. Non. Non. Tout fonctionne. Mais riposter avec mes lanciers, non, je pense pas que ça va pouvoir changer encore grand chose au cours de la partie. Donc 2 attaques d'épéistes dans les chercheurs de champignons. 2 touches. Rien. Et 2 attaques de lancier, bah, toujours dans les chercheurs de champignons. 2 blessures mortelles. J'ai toujours la puissance de flèche. Un mort. Ils vont riposter. 6 attaques, parce qu'ils ont les mêmes profils. Autant les chercheurs que les petits squeaks sur des 4 que du 4. Et encore du 4, ça fait 2 sèves normales. Vous pouvez les rater, comme ça serait réglé. À 4 plus. J'en rate une, je perds un lancier. Le chef ou... Non, celui que t'as en haut. Voilà. Merci. Phase de déroute. Un peu déroute. Je vais faire l'aptitude sur du 2. C'est bon, je ne ferai pas de test de déroute. Fin du tour, tu vas marquer 3 points et donc passer à 14 cette fois-ci. 14, oui. Je pense qu'on ne va pas faire le 5e tour parce que je ne pourrai jamais reprendre les 2 objectifs ici et donc ne jamais marquer plus que 3 points. Et toi, de suite, tu vas terminer le tour et remarquer 3 points, donc tu vas forcément être au-dessus de moi. C'était une bonne partie. Bah oui, merci. Et c'est une victoire de Pierre. Bien joué. On se retrouve pour le débriefing. Pierre, tu as gagné, alors je vais te demander, qu'as-tu pensé de la partie pour commencer? Partie très sympathique, ça faisait longtemps que j'avais plus joué mes gobelins, donc ça faisait plaisir de les sortir un petit peu. Il y a eu des petits retournements de situation et des changements d'attitude ou d'espérance en fonction des jets de dés, notamment sur le mangler, sur les sauvegardes de mon général. Quelques petits effets de jeu et faits de jeu qui font que il y a eu du rebondissement. On n'a pas été sûr jusqu'au bout, en tout cas, de comment ça allait se passer. C'est quand même compliqué de déloger un paquet comme ça de gobelins, même s'ils n'ont pas fait grand chose pendant quasi toute la partie. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, rester là et occuper la place. Le mangler a fait ce qu'il devait faire, se déplacer et tuer quelque chose. Ça a permis de prendre un petit avantage assez tôt dans la partie. Un peu déçu au niveau de la magie, parce que pas beaucoup de sorts chez moi qui sont passés. Et les tiens ont quand même fait mal, il faut quand même avouer. Les sorts en lunettes sont assez intéressants, ça c'est faut le dire. L'éclipse totale qui t'oblige à utiliser 2 points de commandement, même si tu es gobelin et que tu en génères quand même plus que d'autres armées, ça va quand même un petit peu en génère sur un 4+, qu'il faut réussir à faire, hein, c'est pas évident. C'est ça. Les GT ont été très très taquins dans cette partie, c'était... Et sinon, le décor des gobelins, la lune, franchement, ça aide énormément. Je crois qu'à chaque fois que j'ai perdu des figurines, si j'ai dû dépenser un point de commandement, j'aurais été à sec. Ici, ça aide beaucoup. Donc, pas mal. Les fanatiques, un petit peu mou sur ce coup-là, mais quand on leur met tous les debuffs possibles, voilà, maintenant ça veut dire que c'est aussi la force des lunettes de savoir se défendre. À ce niveau-là, défensivement, les lunettes sont très intéressantes. Avec le -2, enfin, les fanatiques, effectivement,
mou. Maintenant, agressivement, je crois que dans ma liste, il manquait quand même quelque chose. Il y avait la vache, mais bon... Oui. Il y avait plus de vache. Et Mangler qui a fait tout son travail en restant à un point de vie. Donc ça, c'est aussi très sympathique sur Mangler de pouvoir être efficace aux portes de la mort. Oui. Et donc voilà, c'est typiquement Gobelin, des trucs qui marchent très bien, des trucs qui marchent pas. Et la partie a été sympa dans l'ensemble. Pour Mangler, tout s'est passé à pas grand chose, mais genre presque du début jusqu'à la fin de sa vie, du coup, de Mangler, oui. Ouais, et puis on a vu l'importance de savoir qui allait jouer le tour d'après. Yep. Même chose, mes unités qui allaient mourir ou pas mourir, ou les tiennes aussi en fonction de qui avait le tour. Donc un peu de suspense. Franchement, chouette partie. Chouette partie. Maintenant, je voulais aborder un peu de sujet. Tu fais partie d'un club de jeu. Qu'en est-il? Donc, ici sur Liège, il y a pas mal de clubs de beaucoup de choses. Par contre, nous, le club Objectif Jeu, qui était à Grigny avant le confinement, on ne sait pas très bien où il sera après, puisque on verra après le confinement. Donc c'est un des plus vieux clubs, je pense, de Belgique, qui est probablement un des plus gros. On a plusieurs centaines de membres inscrits. On a des soirées 2 fois par semaine, donc tous les jeudis et les vendredis. 20 et 30 personnes en moyenne par semaine, dont beaucoup de joueurs de figurines. On a aussi des joueurs de cartes et beaucoup de jeux de plateau classiques, mais joueurs de figurines, donc on a tout le matériel, on a des décors, on organise de temps en temps des événements, des tournois à l'occasion. Tout le monde est le bienvenu, ça coûte rien ou quasi rien, je crois que c'est maximum 2 € à la soirée, mais il y a des abonnements qui ramènent ça à peu près rien du tout. C'est sympathique, il y a à boire, il y a des choses à grignoter, il y a des gens, on y joue et ça permet d'avoir une communauté assez stable. Donc, l'an dernier, avant les événements et le confinement, on avait 2-3 tables de figurinistes, principalement Age of Sigmar pour le moment, mais c'est ouvert à tout le monde. On a des décors pour jouer à peu près à tout, des escarmouches aux grandes tables, on a des tapis, on a tout. Il suffit de venir avec ses figurines et de jouer avec nous. C'est ça, tout à fait. J'ai été quelques fois, effectivement, c'est plutôt pas mal, une communauté en plus assez chouette, on rigole beaucoup, et des événements, j'y ai participé aussi quelques fois, et pas mal de choses. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir là-dessus, si vous possédez un club de jeu, on va dire wallon, qui parle au moins le français, un magasin ou une chaîne tout simplement, vous pouvez venir nous contacter sur l'adresse mail ou le messenger de la page pour venir tourner une vidéo avec nous, ça pourrait vraiment être super sympa. Moi en tout cas, je tiens à remercier Pierre pour nous avoir accueillis aujourd'hui et fourni les décors et tout ce qui va autour, et le club d'avoir accepté que Pierre vienne nous expliquer un petit peu. Merci pour la partie, c'était très sympa. Merci pour la petite image ici, la petite publicité pour le club. Donc le lien sera dans la description de la vidéo. Tout à fait. Et sinon, page Facebook, site internet, on est joignable, on répond si vous avez des questions, si vous voulez venir, si vous hésitez. Même pour vous voulez venir, vous ne savez pas comment venir, comme il y a du monde, il y a même quelqu'un qui pourra vous aider à venir, souvent on fait un livre. Oui, il y a des petits arrangements, il me semble. Ouais, voilà, c'est très convivial. Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne vous tracassez pas, Bass va revenir très très bientôt pour des jeux que vous allez pouvoir découvrir assez sympas. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Générique.